Mais le travail sur la conjugaison, ça a été à la fois, au fond, éclairer un petit peu le prophage, sa localisation, mais Ça a été réciproque, c'est-à-dire oui, les deux marchaient ensemble. les deux. On s'est aperçu, oui, en fait, on est parti pour essayer de comprendre le prophage, mais très vite, ça nous a permis d'étudier le mécanisme même de la recombinaison génétique, de la conjugaison et de la recombinaison Génétique. Oui. Et ça, est-ce que vous pouvez raconter un petit peu, au fond, le principe des expériences que vous avez fait à cette époque-là, la conjugaison interrompue Oui, alors ça, c'était... donc on avait... Ce qu'on s'est aperçu, c'est que... Attendez, comment c'est venu, cette histoire-là? Je sais qu'il y a William Hayes, non, qui avait trouvé des souches HFR, ça jouait un rôle important, oui, non? Il y avait des souches. Dans le système de colibacilles, il y a des mâles et des femelles, des donneurs et des receveurs. Alors la plupart étaient des donneurs à basse fréquence, c'est-à-dire qu'il y avait des recombinaisons à raison de 1 à 10-6, mais il y avait certains souches de donneurs qui avaient été isolés d'une part par, comment il s'appelait l'italien qui travaillait là-dessus? Cavalli Sforza. Cavalli Sforza, et d'autre part par Hayes, qui injectait les marqueurs à beaucoup plus haute fréquence. Alors, on a essayé d'analyser ce truc-là, et on a essayé, Elie a eu l'idée de séparer les couples heureux là, pendant la conjugaison en les mettant dans un weighing blender. C'était une expérience qui avait été faite par Hershey, non? Hershey, William Hershey. Hershey et Chase. Avec le phage, ils voulaient se repérer, ils voulaient, en marquant la protéine par du S35 ou l'acide nucléique par du phosphore, ils essayaient de voir qu'est-ce qui entrait, qu'est-ce qui n'entrait pas dans la particule de phage. Ils ont montré que c'était l'acide nucléique qui entrait, que la protéine restait dehors. Donc on a essayé de faire ça avec la conjugaison, et on a constaté que... Vous allez voir comment c'est venu cette histoire-là. Enfin, vu de l'extérieur, j'imagine que vous avez vu que certains marqueurs rentraient à des temps variables, oui, au fond, si vous interrompiez. Oui, on a commencé. Le but était de les séparer pour voir quand le chromosome entrait. De toute façon, c'était dit, on marquait soit avec du soufre, soit avec du phosphore. Et l'idée était, il doit y avoir une conjugaison, et à un moment, le chromosome du mâle doit se retrouver dans la femelle sans... Et quand on a fait ça, et qu'on les a séparés à des temps variables, il s'est trouvé par hasard qu'on en a séparé à 10 minutes et à 30 minutes, et le résultat n'était pas le même. Et on s'est aperçu que si on les séparait de façon brutale à des temps variables, on voyait que le chromosome entrait par un bout. C'était l'expérience dite spaghetti, ce qui exaspérait Volmar. Le chromosome est un long spaghetti qui rentre dans la bactérie. Et après, vous avez trouvé que suivant les souches bactériennes, justement, on retrouvait le même ordre, mais décalé en quelque sorte. Oui, c'est ça. Qui était... Ça a un nom, ça. Une permutation. Permuté, oui. Permuté. Autrement dit, que la seule façon d'expliquer ça, c'est de mettre le tout sur un cercle qu'on ouvrait à des coins différents, l'ouverture étant la tête et la queue. Ce qui à l'époque était révolutionnaire, donc, oui, d'avoir un chromosome le cercle était révolutionnaire. Oui. L'idée, je me souviens que quand on a... La première fois que j'ai dit à Elie que le chromosome était circulaire, ça l'a mis hors de lui. Je ne sais pas pourquoi, il était furieux. Et il l'a avalé après. Mais l'idée du cercle n'était pas évidente. C'était clair déjà pour le phage. On savait que les chromosomes de phage étaient des cercles. Mais là, c'était assez joli comme explication. Le cercle qu'on ouvre à des points différents et qui entre, c'était pas mal. Oui, et qui a parfaitement tenu le coup. Tenu le coup.